Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire une autre vidéo où on va déterminer des primitives. Seulement aujourd'hui, ça va être un petit peu plus difficile que la dernière fois. Ça y est? Donc je vais vous donner presque, on a fait je vous ai donné les formules. La deuxième vidéo, c'était des petites applications. Et maintenant, on va augmenter un petit peu le degré de difficulté. Comme ça, une fois, on commencera le chapitre sur les intégrales. Parce que les primitives, c'est la base des intégrales. Donc, il faut connaître les formules par cœur, savoir les appliquer. Et après, on pourra passer aux intégrales. Surtout, moi, je répète toujours pour les sciences maths. Vous avez, ça varie entre les notes, enfin le nombre des points. Ça varie entre 5 jusqu'à 8 ou bien 9 points. Concernant l'étude fonction et les 3/4 de l'étude, il y a des intégrales. Donc, ce n'est pas un chapitre qu'on va passer comme ça. Non, il faut mettre les points sur les i. Allez, on continue le travail. Donc, je vais vous donner une petite intégrale, une petite primitive. Alors, toujours exercice sur les primitives. Ça y est, alors je vous donne maintenant des astuces. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, que les astuces. Ça y est, la deuxième vidéo, c'était des formules. On avait appliqué les formules, mais maintenant les astuces. Alors, je vous donne le premier. Le premier, on vous donne f de x égale, admettons, je vous donne un exemple très simple pour savoir de quoi il s'agit. Admettons, si j'ai x sur x carré moins 1, admettons. Ça, c'est très simple. Alors ici, je vous ai dit la dernière fois, quand vous avez un dénominateur où vous avez la puissance 1 et vous pouvez avoir la dérivée au numérateur, c'est un logarithme. C'est-à-dire, je vais poser le dénominateur sous forme d'une fonction u. Voilà, c'est la forme x carré moins 1. Automatiquement, vous avez u' de x est égal à 2x. Vous remarquez qu'on n'a pas de 2. Donc, vous allez écrire f de x sous forme de x, on a dit sur x carré moins 1, ça y est, et on a besoin de 2x, je vous dis x, parce qu'on a besoin de 2, on n'a pas de 2, ça y est, donc 2x, alors qu'est-ce que je vais faire? Je multiplie ici par 2 et mettre un demi ici, ça va? Vous allez me dire, c'est ça, oui, c'est tout à fait normal, c'est simple, c'est pas tellement difficile, donc vous pouvez passer maintenant directement le 1 demi, ce qui est en noir, voilà, ça y est, ça c'est la forme de quoi? Ce qui est en rouge toujours ce sont des formes générales. C'est la forme U' sur U. Sa primitive, c'est Ln de valeur absolue de Q. Ça va? Très bien. Alors ça, c'est la formule qu'on va appliquer. Donc, vous allez avoir U', on a dit sur U. Donc ici, ça donne le logarithme. Valeur absolue, Ln de x carré. De x carré moins 1. Ln de Q. Moins 1. Ça va? Voilà, c'est tout plus lambda. Alors, vous allez me dire, oui, c'est ça. Oui, je sais, c'est ça. Mais maintenant, regardez la différence entre le premier maintenant et le deuxième. Alors, je vous donne f de x égale 1 sur x carré moins 1. Il n'y a plus de dérivée. Tout à l'heure, c'était un début de dérivée. Le début, on avait x, il manquait le 2. C'est très simple. On a multiplié par 2, divisé par 2. Comme ça, on a fait apparaître U'. Une fois que vous avez U' sur U, passez directement les deux. Les Ln. Mais maintenant, je n'ai pas de dérivée. Regardez, j'ai 1. C'est quoi le dérivé d'x carré? Ça, c'est 2x, moi, je n'ai que 1. Donc, ça ne marche plus. Ça y est, c'est fini. C'est raté. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer. Alors, maintenant, les astuces. On va essayer de déterminer. Alors, il faut déterminer. Alors, maintenant, les astuces. Déterminer deux réels A et B appartenant à R tel que. C'est quoi ça? C'est une identité, telle que f de x va s'écrire sous forme de a sur x moins 1 plus b sur x plus 1. Alors vous allez me dire pourquoi? Parce que si vous réduisez au même dénominateur, vous allez avoir x moins 1 facteur x plus 1, ça donne x carré moins 1. Ah, voilà. Clair? Voilà. Donc on commence le travail. Donc qu'est-ce que vous allez avoir? Donc, vous allez avoir 1 sur x carré moins 1, parce que c'est f de x, est égal à a sur x moins 1 plus b sur x plus 1
Réduisez au même dénominateur, vous allez avoir a facteur de x plus 1, plus b facteur de x moins 1, sur x carré moins 1. Ça y est? Alors, maintenant 1 sur x carré moins 1. Vous avez deux fractions égales. Alors, deux fractions égales qui ont le même dénominateur, donc elles ont le même numérateur. Donc, ça veut dire quoi? Le 1 est égal. Groupez les x, vous allez avoir a plus b, facteur de x, et les constantes, vous allez avoir plus a moins b. J'ai développé. Ça y est? Mais revenons au chapitre des polynômes. Quand vous avez deux polynômes égaux, ces polynômes doivent avoir le même degré et les mêmes coefficients. Alors, le même degré si j'ai x et si j'ai pas de x. Alors, puisque je n'ai pas de x, je peux mettre sous forme de 0x plus. Alors, si vous vous rappelez, quand nous étions en seconde, ou bien en tronc commun, quand on voulait faire une division euclidienne, quand on n'avait pas un certain terme, on le remplace par 0. Je ne sais pas si vous vous rappelez ou non. Alors, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai ici les x et les constantes. Ici, j'ai les constantes, je n'ai pas de x, ils sont remplacés par 0. Alors maintenant, deux polynômes sont égaux si ils ont les mêmes degrés, même coefficients. Alors, même degré. Maintenant, j'ai le même degré. Maintenant, il reste les coefficients. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre les x avec les x, les constantes avec les constantes. Donc, vous allez avoir a plus b est égal à 0, x. Les constantes maintenant, vous allez avoir a moins b, il n'y a pas de x, donc 1, il n'y a pas de x. Voilà. Donc vous êtes en présence d'un système. Alors vous avez première équation, deuxième équation. Si vous faites 1 plus 2, ça vous donne 2a est égal à 1. Ceci implique que a est égal à 1,5. Si vous appliquez 1 moins 2, vous allez avoir 2b est égal à moins 1, 1 moins 2. Ceci implique que b est égal à moins 1,5. Ça va? Remplace. Donc, à quoi est égal f de x? F de x est égal, vous remplacez. Parce qu'il faut déterminer a et b. Alors, remplace. Alors, vous avez a, c'est sur x moins 1. A, c'est 1,5 sur x moins 1. Plus b, c'est moins 1,5. Alors, plus moins 1,5 sur x plus 1. Ça va? Vous remarquez ici qu'on peut factoriser par 1,5. Donc, ça nous donne 1,5 facteur. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester 1 sur x moins 1. Ici, il va rester moins 1 sur x plus 1. Et voilà la fonction. Voilà. Alors, regardez. Si vous n'arrivez pas à décomposer la fonction, on ne peut pas trouver la primitive. Ce n'est pas la peine de se casser la tête. Ça y est, c'est fini. Ça y est, alors voilà la fonction. Regardez comment c'était l'énoncé tout à l'heure. Et regardez maintenant. Maintenant, une petite remarque. À quoi est égal dérivé de ça? Ah, vous avez un premier degré. X moins 1 dérivé, c'est 1. Le voilà. Voilà le 1. À quoi est égal dérivé de x plus 1? Aussi 1. Le voilà. Ça y est. Donc ici, je vais écrire deux choses. La première, si vous posez u est égal à x moins 1, c'est la première écriture, vous allez avoir u' de x est égal à 1. Si vous posez v de x, alors u de x. Si vous posez v de x est égal au deuxième x plus 1, vous allez avoir ici v' de x est égal aussi à 1. Donc en remplaçant dans la fonction f, ceci implique à côté égal f de x est égal à 1,5. Ouvrez les parenthèses et remplacez. C'est quoi la première? La première c'est u' sur u et la seconde c'est v' sur v. Ça reste toujours la forme de u' sur u, c'est un logarithme. Clair? Et voilà, maintenant j'applique, je passe à la primitive, c'est terminé, ça y est, j'ai terminé l'exercice. Voilà, donc vous remplacez. Petit f par grand f, ça y est, on passe au primitif, donc grand f de x est égal. On ne touche pas les constantes. Quand on factorise par une constante, on ne touche pas. Ça y est. Alors, c'est quoi u' sur u? On a dit u' sur u, c'est un logarithme. Donc vous allez avoir ln, valeur absolue de u. Valeur absolue de u, de x, voilà. Vous avez un signe ici. Ici, vous allez avoir valeur absolue de v de x. Ça y est, très bien. Alors, avant de continuer, s'il vous plaît, concernant le chapitre des logarithmes. Alors ça, c'est entre parenthèses, on peut s'arrêter ici, parce qu'on n'a pas encore étudié le chapitre sur les logarithmes. Mais si vous voulez encore continuer, dire, pour l'instant, on peut s'arrêter ici. C'est-à-dire remplacer u et v par leur expression. C'est quoi u? U, on a dit c'est x moins 1 et v c'est x plus 1. On peut s'arrêter ici. C'est juste, il n'y a rien à dire. Mais,
Si on veut avancer un petit peu, il y a une formule sur les logarithmes qui dit que si vous avez ln de A moins ln de B, vous allez avoir ln de A sur B. Voilà. Ça y est, vous allez voir ça au premier trimestre dans un chapitre de physique. C'est ça, je crois, et vous allez utiliser ces formules. Ça y est, donc je répète, si vous avez ln de A moins ln de B, c'est ce que j'ai ici, vous pouvez remplacer par ln de A sur B, et par conséquent, à quoi est égal grand R de x. Je répète, si vous voulez vous arrêter ici, c'est bon, c'est juste, il n'y a rien à dire. Si vous voulez appliquer la relation, donc ici vous allez avoir un demi, il va rester un seul logarithme, vous allez avoir u de x, valeur absolue sur v de x. Et voilà. Ça y est, maintenant voilà, il faut mettre voilà, c'est ça. Ça y est, en appliquant les formules sur plus lambda, j'ai oublié plus lambda ici, toujours vous ajoutez lambda. En appliquant les propriétés des valeurs absolues, vous pouvez écrire ln, valeur absolue de u de x sur v de x. Voilà, et plus lambda, c'est terminé. Qu'est-ce qu'il reste maintenant à remplir? Il reste qu'à remplacer uv par leur expression. Donc vous allez avoir f de x est égal à 1 demi, logarithme, ou bien ln. U, c'est x moins 1, donc vous allez avoir x moins 1 au numérateur. Au dénominateur v, v c'est x plus 1. Donc c'est x plus 1, valeur absolue, plus lambda, et c'est terminé, on a terminé l'exercice. Clair? Donc ici, je vous ai donné l'exercice où on a déterminé deux valeurs A et B. Maintenant, je vais passer à l'exercice où on doit déterminer trois valeurs A, B et C. Ça y est? Alors, je vous donne, ça c'est le deuxième, je vous donne le troisième. Alors, troisième exercice, même chose, je vous donne f de x égale, alors x carré sur x moins 1 tout carré. Alors, x carré sur x moins 1 le tout au carré. Voilà la fonction. Alors, on remarque qu'il n'y a aucune relation entre le numérateur et le dénominateur. Si vous voulez calculer la dérivée du dénominateur, vous ne pouvez pas trouver le numérateur, aucune relation. Alors pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, question, alors déterminer. Alors il faut déterminer, alors, trois réels A, B et C appartenant à R, tel que, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir f de x est égal à plus b sur x moins 1 plus c sur x moins 1 le tout carré. Et voilà. Vous voyez, attention, il faut apprendre les formules comme il faut et les astuces aussi. Vous voyez, donc on doit déterminer A, B et C de telle manière à si on remplace A et B, C par leur valeur, on va trouver x carré sur x moins 1. Vous voyez, alors on va faire le même travail, le même. Seulement maintenant, on va avoir trois variables, A, B et C. Ça y est. Alors, on a. Comment se travaille? À quoi est égal f de x? Réduisez au même dénominateur. Même dénominateur, ça va être x moins 1 au carré. Vous êtes d'accord? Alors, ici, A, il n'a rien du tout. Donc, A facteur de x moins 1 au carré. Le B, il a déjà x moins 1. Donc, B, on va le multiplier par x moins 1. Et le C, rien du tout. On va laisser le C tranquille. Ça va? Mais à côté égal f, voilà l'expression de f. Ceci implique que x carré sur x moins 1 au carré est égal, développer le numérateur. Ne touchez pas au dénominateur, ne touche pas, parce que c'est la même chose, on va simplifier. Alors, développer, vous allez avoir ax carré, moins 2ax, plus a, plus bx, moins b, plus c. Ça va? Maintenant, grouper. X carré, vous allez avoir 0, vous allez avoir... Alors, attendez, j'ai besoin de place. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce que vous allez avoir? Alors, implique. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 1x carré plus 0x plus 0. Il n'y a pas de x, il n'y a pas de constante. Égal. Groupez les ax carré, vous allez avoir 1x carré. Groupez les x. Les x, vous allez avoir b moins 2. Ça, ce sont les x. Pour les constantes, vous allez avoir plus a moins b plus. Et voilà. Et vous remarquez que j'ai fait disparaître les dénominateurs. Maintenant, on commence. Alors, on ouvre une accolade. Les carrés avec les carrés, donc vous allez avoir a est égal à 1. Voilà, on a terminé avec le a. On a trouvé sa valeur. Les b, les x plutôt, vous allez avoir b moins 2a est égal à 0. Parce que ici, vous avez un 0.
Donc ici, ceci implique que B est égal à 2, A est égal à 2, parce que A est égal à 1. Donc voilà, on a trouvé la valeur de B, c'est 2. Il reste maintenant le C. Alors vous avez A moins B plus C est égal à 0, parce qu'il y a rien ici. Ceci implique à quoi est égal C. C'est égal à B moins 1. Alors B moins 1, vous avez B, c'est 2 moins 1, donc il est égal à 1. Voilà le C. Ça y est, donc, remplacez. À quoi est égal f de x? Alors f de x, remplacez ici. Le A, on a dit c'est 1. Le B, on a trouvé un 2, donc vous allez avoir plus 2 sur x moins 1. Et le C, on a trouvé un 1. Alors plus 1 sur x moins 1 au carré. Et voilà, ça y est, on va faire comme tout à l'heure. Ça y est, vous allez écrire U. Vous remarquez ici que j'ai que de x moins 1, x moins 1. Je n'ai pas autre chose. Tout à l'heure, regardez, j'avais un x moins 1 et x plus 1. C'est pour ça que j'ai posé deux fonctions. La fonction U, la fonction B. Parce que j'avais x moins 1 et x plus 1. Mais ici, ce n'est pas la peine. Ici, je n'ai qu'une seule, x moins 1. Même si vous avez un carré, ce n'est pas la peine. Parce que quand on pose U, on ne prend pas la puissance. On prend que le polynôme. Donc, vous allez U de x, à quoi est égal U de x? C'est égal à x moins 1. C'est quoi sa dérivée? U prime de x, c'est 1. Voilà, c'est pas tellement difficile. Clair? Et maintenant, on va remplacer dans la fonction. Qu'est-ce que vous allez obtenir? À quoi est égal f de x? F de x est égal à 1. Vous allez écarter ce 2. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester 1 sur x moins 1. D'accord. Et après, vous allez avoir 1 sur x moins 1, le tout au carré. Remplacez maintenant par les u. Qu'est-ce que vous allez trouver? 1 plus 2. C'est quoi 1? 1, on a des u'. Vous allez avoir u' sur u. Pour celui-là. Et pour celui-là, le 1, c'est quoi? 1, c'est u' sur u au carré. Alors ça, c'est une formule. On a dans le tableau de formule et celle-ci aussi. Ça y est, maintenant je peux passer directement à grand F. À quoi est égal grand F de x? Ça, c'est 1. Sa primitive, c'est x. Le 2, on ne touche pas. U' sur u, c'est un logarithme. C'est valeur absolue de u de x. Ça y est, alors ici j'ai oublié les x. Alors u' de x, voilà, u' de x et u carré de x. U au carré de x. Ça va parce que j'ai remplacé. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? U' sur u, c'est ln u de x. Et ça, c'est avoir u' sur u carré, c'est moins 1 sur u. Vous avez ça dans le tableau, donc vous allez trouver moins 1 sur u de x. Et plus lambda. C'est là, il ne nous reste que la dernière ligne. La dernière ligne, ça y est, c'est fini, c'est terminé. Donc, à quoi est égal grand F? C'est la fin. À quoi est égal grand F? Il va y rester le x. Ici, vous allez avoir 2 ln de valeur absolue de u. C'est quoi u? U, c'est x moins 1. Donc, valeur absolue de x moins 1, ça va. Et ici, moins 1 sur u, c'est x moins 1, et plus lambda. Et voilà, c'est terminé. Voilà le résultat. Alors ici, c'était quoi le but? Le but de cette partie, c'est comment déterminer des valeurs A, B et C. Si vous avez deux valeurs, bien trois valeurs, ça dépend de l'exercice. Il suffit seulement de réduire au même dénominateur, faire une analogie entre les deux polynômes, essayer de résoudre un système, remplacer les valeurs qu'on a trouvées, après vous pouvez passer à la primitive. Ça y est, mais bien sûr en apprenant les formules, parce que sans formule, on ne peut pas faire ce travail. Ça va? Voilà, donc je vous laisse regarder. Ça y est, après, on va passer à un autre degré de difficulté. Voilà, je vous laisse. Allez, maintenant, on continue les exercices. Comme vous remarquez, j'ai écrit toute une série de fonctions et je vais essayer de trouver leur primitive. Ça y est, alors je commence par la première. Regardez la forme de ces fonctions. Vous avez vu, j'ai changé complètement de cap. Trigonométrie, les logarithmes et des exponentiels. Ça y est, tout à l'heure j'avais fait les polynômes. Maintenant, que des logarithmes, des exponentiels et de la trigonométrie. Je commence ici. Vous avez 1 plus tangente carré, le tout à la puissance 4. Bon. Je répète les astuces ici. Il y a des formules qu'on trouve dans le tableau, mais les astuces. Alors, qu'est-ce que je fais? Première chose à faire, je sais ce que je vais écrire, f de x sous forme de 1 plus tangente au carré x. Alors, tangente au carré x, facteur de 1 plus tangente au carré x. Ça y est, donc, pardon, au carré x.
Vous avez au carré. Alors, si vous avez au carré, donc puissance 4, je vais la faire tout à l'heure. Vous voyez? Alors, au carré, on va passer par le carré, après on va passer à puissance 4. Ça y est? Très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez, au carré, c'est x carré, c'est x fois x. C'est d'accord? Très bien. Or, à quoi est égal 1 plus tangente carré x? Ça, c'est tangente x de tout prime. C'est la dérivée de la tangente. Donc, ceci implique que f de x va s'écrire sous forme de 1 plus tangente carré x de tout facteur de tangente x prime. Tangente x prime. Ça va? Très bien. Développer. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir 1 fois tangente x, donc tangente x, bien sûr prime, voilà, prime, clair. Et ici, vous allez avoir tangente au carré x fois tangente x prime. Ça y est? Alors, on va déterminer le u. C'est quoi le u? U, c'est fonction tangente, clair. Alors, vous avez, on pose u de x égale fonction tangente. Ça va? Donc, c'est quoi u prime? U prime de x, c'est tangente égale à tangente x tout prime. Vous remarquez, je n'ai pas calculé. J'ai posé que le prime. Ça y est, j'ai écrit la même fonction. Ah non, c'est prime, c'est pas second. Ça y est, remplacez dans la fonction f. Qu'est-ce que vous allez obtenir? Alors, vous allez avoir f de x est égal. Ça, c'est quoi? Ça, c'est u prime de x. Voilà. Ici, vous allez avoir u au carré. Il vaut mieux changer les places. Ça y est, mettez tangente prime au début. Donc, pour le moment, je vais écrire comme ça. Ça y est. Après, je vais changer les places. Donc, vous allez obtenir u prime de x plus u prime de x fois u au carré de x. Vous avez vu, le fait de seulement de permuter, on remarque que cette formule, on l'a dans le tableau. Quand vous avez u prime u puissance 2, vous avez 2, vous ajoutez 1, vous divisez par 3. Et u prime, c'est la deuxième ligne du tableau. Maintenant, vous pouvez passer grand f de x à quoi est égal. U prime, sa prime ici, c'est u. On l'a dans le tableau, je crois que c'est la deuxième ligne. Et ça, u prime u puissance n, c'est u de x à la puissance 3, 2 plus 1, c'est 3, et vous divisez par 3. N'oubliez pas d'ajouter le temps, et c'est terminé. C'est seulement le temps de remplacer. C'est quoi u de x? U de x, on a dit c'est tangente, donc vous allez écrire ici tangente, plus, ici vous allez avoir tangente de x au cube. Voilà, au cube sur 3, plus 1. Ça y est? Voilà, c'est tout. Voilà la prémisse. Si vous voulez pour degré 4, on va le faire tout à l'heure. Ça y est? D'abord, j'ai envie de commencer d'abord par 2, expliquer par 2, après je passe à 4. Même pour le cas, vous pouvez écrire 1 plus tangente carré, facteur de 1 plus tangente carré, le tout au cube. Et voilà, vous allez trouver la relation. Ça y est, on a trouvé le résultat. Maintenant, les logarithmes. Alors, astuce. Quand vous avez un logarithme divisé par quelque chose, il faut le libérer. C'est-à-dire quoi? Il faut le laisser tranquille, tout seul. C'est-à-dire, cette écriture, elle n'est pas bien écrite. C'est-à-dire, il faut l'écrire sous forme de 1 sur x fois ln de x. Clair? Et tout le temps, je dis à 100%, c'est même pas la peine de penser. Ou bien de réfléchir. Vous posez u de x égale à ln de x. Tout le temps. 100%. Une fois que vous avez des logarithmes dans une primitive, vous posez u de x égale au logarithme. Clair. Alors, maintenant, donnez-moi la primitive, c'est quoi? U prime de x, c'est 1 sur x. Parce que la prime et si vous avez un de x, ça dérive, c'est 1 sur x. Maintenant, l'inverse. La primitive, 1 sur x, c'est logarithme. Vous avez dans le tableau. Ça y est, remplacez. Maintenant, je passe à petit f. Qu'est-ce que vous allez avoir? Alors, est égal. 1 sur x, qu'est-ce qu'on a dit? C'est u prime de x. Et ln, c'est u de x. Voilà. ln, c'est u de x. Et u prime, c'est. Alors, c'est u de x. C'est quoi la puissance? La puissance de u, c'est 1. Ça y est. Et vous passez à grand f de x. Donc, c'est quoi grand f de x? Quand vous avez u prime u puissance 1, comme tout à l'heure, u prime u puissance n, c'est u puissance n plus 1 sur 1 plus 1. Donc, vous allez avoir u de x. Vous avez combien de puissance? Vous avez 1a. Voilà. Ajoutez 1 et divisé par 2 plus lambda. Maintenant, excusez-moi de remplacer. Ça y est, j'ai terminé. Donc, ceci implique à quoi est égal f de x. U, qu'est-ce qu'on a eu? C'est logarithme. Donc, vous allez avoir ln de x au carré sur 2 plus lambda. Et c'est terminé. Vous avez vu les astuces, ça rend les choses simples et on fait l'intégrale avec une grande vitesse. Maintenant, je passe. Qu'est-ce que je vous ai dit?
Toujours libérer un logarithme. Toujours il faut le laisser tranquille. Donc c'est mal écrit. Qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire sous forme de 1 sur x fois 1 sur ln de x. Clair? Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez des logarithmes, donc u de x toujours est égal à ln. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est même pas la peine de réfléchir. C'est quoi u' de x? U' de x, 1 sur x. Clair? On remplace. Donc maintenant, à quoi est égal petit f de x? Alors, à quoi est égal f de x? Vous allez avoir ça. 1 sur x, c'est quoi 1 sur x? C'est u'. Voilà. Donc, est égal à u' de x. Multiplier 1 sur logarithme. Ln de x, c'est u de x fois 1 sur u de x. Vous voyez, c'est mal écrit par rapport au tableau. Pourquoi? Parce que vous allez l'écrire sous forme de u' de x divisé par u de x. Vous voyez, ça, c'est une formule, c'est un logarithme. Le tableau, quand vous avez u' sur u, on l'a déjà fait tout à l'heure, c'est un logarithme. Et voilà. Maintenant, vous passez à grand f de x. Donc, grand f de x, vous allez avoir ln de valeur absolue de u de x. Voilà, plus lambda est égal à ln. C'est quoi u? U, c'est ln. Donc, vous allez avoir ln. Alors, je remplace le u, c'est ln de x plus lambda. Donc, c'est un logarithme du logarithme de x. Et voilà. Ça y est, donc quand on remplace par u, on rend les choses simples. Clair? Allez, on passe à la septième intégrale. Encore des logarithmes. Donc, vous allez écrire u de x, et vous d'abord libérer le logarithme. Donc, vous allez avoir f de x est égal à 1 sur x fois 1 sur ln de x plus 1. Ça y est, et poser u de x. C'est quoi u de x? Toujours les logarithmes. Alors, u de x. U de x égale. Quand je dis libérer les logs, c'est-à-dire ici, au dénominateur, vous n'avez pas ln, vous avez ln plus 4. Il faut écrire tout le dénominateur. Donc, vous allez écrire ln de x plus 4. C'est quoi sa dérivée u' de x? Dérivée de ln, c'est 1 sur x. Et dérivée de 4, c'est 0. Donc, il va rester 1 sur x. Ça va? Remplace dans la fonction. Voilà. Donc, petit f, à quoi est égal? F de x. Vous allez avoir 1 sur x. C'est quoi 1 sur x? C'est u'. Voilà, regarde. 1 sur x, c'est u' de x. Fois 1 sur ln de x plus 4, c'est ln. C'est u de x. Ça y est, c'est mal écrit. C'est la forme u' de x sur u de x. Ça va? Et maintenant, vous passez à la primitive. Donc, en fait, également f de x est égal à ln de valeur absolue de u de x plus lambda, voilà la forme générale. Maintenant, excusez-moi de remplacer u par son expression. Vous allez avoir f de x égale ln, valeur absolue, u c'est ln de x plus 4, donc ln de x plus 4, plus lambda. Et voilà, c'est terminé. Ça va? Très très bien. Maintenant, je vous ai donné combien d'exercices? 3 sur les logarithmes. Maintenant, je vous ai donné 2 sur les exponentielles. Regardez. Pour les exponentielles, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, on a dit, quand vous avez des logarithmes, vous posez directement u de x égale un logarithme. Ça y est, quand vous avez des exponentielles, première chose, à quoi on pense? On pense à u de x. C'est quoi u de x? C'est ce que vous avez en puissance. Voilà, c'est ce que vous avez en puissance. Ça y est, c'est pas l'exponentielle, non, ce que vous avez en puissance de l'exponentielle, c'est racine de x. Clair? C'est quoi u'? Vous la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racines de x. Je remarque que j'ai déjà une racine, mais il me manque un 2. Donc, je transforme la fonction petit f. Vous allez avoir f de x égale. Vous allez l'écrire sous forme de 1 sur racine de x fois exponentielle racine de x. Voilà. Qu'est-ce qu'il manque pour compléter la dérivée? Il manque un 2. Donc, je multiplie ici. Je divise par 2 et je multiplie par 1. Et voilà. Ça y est, qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve 2. Ici, 1 sur 2 racines, c'est u' de x. Et ça, vous allez avoir exponentielle u de x. Ça y est, et vous avez cette expression dans le tableau. La primitive de u' exponentielle u, c'est exponentielle. Ça y est, donc je vais l'écrire. Vous savez, si vous avez u' de x fois exponentielle u de x, sa primitive, c'est exponentielle u de x. Directement. Ça y est, donc ça, c'est une formule. Je crois même que c'est la dernière. La dernière avant les arcs. C'est l'avant-dernière. L'avant-dernière formule. Ça y est, maintenant je passe. À côté également f de x. Vous avez le 2, celui-là.
Vous voyez? Et vous avez exponentielle u de x, donc exponentielle u de x, ça va? C'est quoi u? U, c'est racine de x, voilà, c'est racine de x. Donc, on va remplacer directement par racine de x, et n'oubliez pas d'ajouter plus 1. Et voilà, ça va? Très bien. Maintenant, je passe à l'avant-dernier, vous faites la même tactique. Voilà, libérez le dénominateur. Vous allez avoir 1 sur x carré, exponentielle 1 sur x. Ça va? Alors, c'est quoi u de x? Alors, u de x est égal à partie que vous avez en puissance, c'est 1 sur x. C'est quoi sa dérivée? U' de x, vous allez avoir moins 1 sur x carré. Remplacez dans la fonction, qu'est-ce que vous allez obtenir? À quoi est égal petit f? Donc, petit f de x, 1 sur, il me manque un moins, je n'ai pas de moins. Donc, je vais écrire 1 sur x carré, multiplié par exponentielle 1 sur x. Ça y est, il manque un moins, je n'ai pas de moins. Ce moins, le voilà, ça y est. Je vais mettre un moins ici, mettez les crochets et mettez le moins à l'extérieur. Ça y est, donc c'est la forme de quoi? Vous avez un moins, et à l'intérieur, vous avez quoi? Vous avez u' de x fois exponentielle u de x. 1 moins 1 sur x carré, c'est u'. Et u, c'est 1 sur x. Ça y est, alors vous passez à la formule u' exponentielle, ça donne exponentielle u de x. Et vous pouvez maintenant passer à grand R de x. Alors, c'est quoi grand R de x? C'est, qu'est-ce qu'on a dit? Exponentielle u de x plus lambda. Voilà, ça c'est le résultat final. Maintenant, on remplace. Quoi est égal à f de x? Alors, f de x, vous avez exponentielle u. C'est quoi u? C'est 1 sur x. Donc, vous allez avoir 1 sur x plus lambda. Et c'est terminé. Ça y est, maintenant je passe au dernier. Même chose, vous avez un dénominateur. Donc vous pouvez poser u de x égale. Ne prenez jamais la puissance. Vous prenez la fonction sinus. Fonction sinus. C'est quoi sa dérivée? À quoi est égal u' de x? La dérivée de sinus sur cosinus. Et voilà, voilà, vous l'avez ici. Ça y est, remplacez dans la fonction petit f. À quoi est égal f de x? Cosinus, on a dit, c'est u', donc u' de x. Sur sinus, c'est u, mais seulement u de x au carré. Alors, cette formule, vous l'avez dans le tableau. U' sur u de x, ça y est. Alors, je vais écrire avec une autre couleur parce que j'ai écrit une formule en rouge. Ça y est, donc vous allez avoir. Quand vous avez u' sur u carré, sa primitive, c'est moins 1 sur u. Voilà, court. Ça y est, s'il vous plaît, il faut apprendre. Si vous n'apprenez pas les formules, le chapitre est raté. C'est pas la peine de se casser la tête. Alors, je passe à la fonction grand F. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Qu'est-ce qu'on a dit? C'est moins 1 sur u. Alors, ça, c'est moins 1 sur u. Donc, vous allez avoir moins 1 sur u de x. Plus lambda. Voilà le résultat final. Il suffit seulement de remplacer u. Donc, à quoi est égal grand F de x? Est égal à moins 1 sur u, c'est sinus x plus lambda. Voilà, c'est terminé. Ça y est. Alors, dans la prochaine vidéo, encore, on va augmenter la dose. C'est-à-dire maintenant, on grimpe les échelles. Ça y est, donc, s'il vous plaît, le tableau par cœur. Vous avez vu, on ne peut pas passer directement au tableau. C'est-à-dire appliquer les formules. On ne peut pas les appliquer. Il faut d'abord faire des transformations. Ça y est, les logarithmes, il faut toujours les libérer. Les exponentielles aussi, ça y est. C'est quoi u? Quand est-ce qu'on pose u est égal logarithme? Quand est-ce qu'on pose u? Pas l'exponentielle, on ne prend pas l'exponentielle, on prend la puissance. Ça y est. Mais il y a des exercices où on prend u égale exponentielle, mais pas maintenant. On va voir ça au mois de février. C'est-à-dire quand vous allez étudier les intégrales. Mais pour le moment, ne prenez s'il vous plaît que la puissance. Pour le moment, j'ai dit. Après, il va y avoir des changements. Ça y est. Alors, voilà. Merci beaucoup et à la prochaine.